Yo tout le monde, c'est Julien, Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va parler de pédalier Fanatec. Alors cette vidéo elle s'adresse à tout le monde, mais surtout bien sûr à ceux qui ont déjà une base Fanatec, qui jouent sur console, Xbox, PlayStation, et qui vont donc avoir besoin de pédalier Fanatec pour pouvoir les connecter directement à leur base, qui elle-même sera reliée à la console. Donc ça limite forcément le choix de pédalier vu qu'on est obligé de prendre un pédalier Fanatec. Et dans la gamme des pédaliers Fanatec, on a soit le CSL Pedals, qui vraiment a un tarif très bas, mais qu'on va pouvoir upgrader pour mettre un load cell et différents modes. Ensuite, on a le choix avec le CSL Elite V2 à 299€. On a également le choix avec les Club Sport Pedal V3, donc en modèle normal, au tarif de 329€. Et le dernier choix possible, c'est les CS Pedals V3 Inverted, donc au tarif de 429€. Donc c'est clairement le pédalier le plus cher chez Fanatec, mais aussi sans doute le meilleur. On va voir ça juste après. Alors dans cette vidéo, on n'aura pas le Club Sport V3 en version normale, qui se place à un tarif quand même un petit peu élevé. Et d'entrée de jeu, je vais vous dire que le Club Sport V3 n'est de toute façon pas dans un bon rapport qualité-prix. Et ça vaut également pour ce CSL Elite en V2, qui est au tarif de 300€, et on va voir tout de suite les différentes fonctionnalités. Et là, pour 300€ avec le CSL Elite V2, je vous le dis aussi, je suis pas du tout fan. Il y a plein de choses qui manquent. Je pense que le prix est vraiment trop élevé par rapport à ce que propose ce pédalier. Et c'est pas du tout la même histoire avec l'Inverted V3 qui arrive avec plein de fonctions très intéressantes, comme les vibreurs, comme un dumper hydraulique, des réglages qui se font sans outils, et qualitativement, ça a vraiment de la gueule. Alors, on va pas dire que le CSL Elite V2 est moche, hein. Ça fait quand même très professionnel. On est sur un très bel objet. Alors l'Inverted V3, c'est vraiment mon coup de cœur, hein. C'est un pédalier que j'ai déjà depuis plus de 5 ans. Je l'adore, j'adore le ressenti. C'est pas forcément optimum pour le dégressif, mais il y a une sensation de réalisme, la sensation qu'on a quand on met son pied dessus. Et puis tout un tas de fonctions qui sont vraiment très intéressantes, avec une course qui peut être relativement longue. Et donc la baisse de prix qu'a connu ce pédalier, en le plaçant maintenant à 429€, en fait un produit redoutable par rapport à la concurrence, vu qu'il est bourré de fonctionnalités. Il est incroyablement beau, vraiment moi j'adore. Et puis on a vraiment l'impression d'être dans une vraie voiture. Mais avant de commencer, je suis obligé de vous parler de l'alternative des pédaliers Simnet. Donc un pédalier d'un fabricant tiers, Simnet, qui propose les Simnet Pro Pedals, qu'on va pouvoir brancher sur une base Fanatec en RJ12 et donc pouvoir jouer sur console. J'espère le tester bientôt sur la chaîne, mais vous allez trouver beaucoup de vidéos sur le sujet. Je vous mets les liens en description. Et pour un tarif légèrement moins cher, on va pouvoir rajouter des options de vibreurs. Et surtout, on a accès à tout un tas d'ajustements que ne proposent pas ces pédaliers Fanatec. Des pédales qui arriveront déjà équipées d'un damper hydraulique et beaucoup plus d'ajustements sur le frein, qui sera composé d'élastomères et de ressorts, qui permettront d'avoir un ressenti en 2 étapes de très grande qualité. Mais c'est forcément moins plug and play qu'un pédalier original de chez Fanatec. Et donc on va commencer avec le CSL Elite V2. Mais juste avant, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait. Et profitez bien de la vidéo. Le CSL Elite V2, alors c'est un beau produit, hein, on le voit tout de suite déjà, avec un style, un beau petit logo Fanatec ici. On est sur de l'aluminium poudré en noir, donc d'habitude on est sur de l'acier, là c'est de l'aluminium, donc c'est pas ce qu'il y a de plus résistant, mais ça convient très bien. Donc c'est une très belle finition, mais on va voir très vite qu'il y a très peu d'ajustements. Donc déjà il y a un repose-pied, mais il n'y a pas de repose-talon. À la place, il y a en fait cette partie qui est donc en silicone. On peut aussi imprimer une pièce 3D qui va faire repose-talon, mais il n'y a concrètement pas de repose-talon. Ça c'est quelque chose qui me gêne un petit peu parce que j'aime vraiment le fait de reposer son talon et d'avoir vraiment un effet de levier avec son talon, donc ça manque un petit peu. Il n'y a strictement aucun ajustement possible sur les pédales, donc on ne peut pas changer la hauteur des pédales ni même l'inclinaison. Donc comment fonctionne? Ce sont 2 capteurs Hall sur l'accélérateur et sur l'embrayage, donc 2 capteurs Hall qui vont prendre en fait la position de la pédale. Sinon c'est simplement 2 ressorts avec un qui est nettement plus dur pour l'embrayage, mais il n'y a aucun point de patinage, c'est vraiment une descente de la pédale sur le ressort avec le capteur qui va donner la position, mais il n'y a pas du tout 2 étapes, c'est un simple ressort. Ce qui est complètement différent du frein qui lui est composé d'un ressort et de 3 élastomères. Alors, dans la boîte sont fournis un ressort encore plus dur et différents types de résistance d'élastomère, ce qui va vous permettre de régler
c'est vraiment très très dur, ce qui va vous permettre donc de régler la résistance de votre pédale, vu que c'est un pédalier avec un load cell, donc un capteur de pression. Donc pour avoir la meilleure valeur possible, il faut vraiment qu'il y ait une résistance qui se fasse sur la pédale. Et pour le coup, la résistance, elle est vraiment là, peut-être même trop de résistance, ce sera à vous de voir, mais j'ai pas forcément aimé. Là, on est sur quelque chose d'assez souple, et finalement, tout est dur. Le ressort est très court, donc finalement, l'utilisation du ressort se fait sur un laps de temps très très court, puis ensuite, on vient taper directement sur l'élastomère. Donc, même si on est sur une course en 2 étapes, en 2 stages, on a quand même l'impression que c'en est qu'une seule. C'est un petit peu ça qui m'a dérangé. Donc on n'a vraiment pas forcément de préload, c'est-à-dire un appui un peu souple au début, puis qui va se durcir. C'est quand même assez linéaire. Alors Fanatec nous fournit ces 2 petites choses en plastique qui vont nous permettre de attraper comme ça le système. Il faut tirer assez fort et on va pouvoir donc assez facilement sortir et ajuster pour composer soi-même sa résistance. On voit qu'on est sur un ressort quand même très très court. Et ensuite, on peut composer donc son frein avec d'abord le ressort, puis un élastomère, puis 2. Un 3e. Et cette partie-là, on va réinsérer comme ceci. On reprend les 2 parties en plastique et on va pouvoir réinsérer dans le pédalier. Et voilà. Donc pour l'accélérateur, la butée se fait simplement avec ce petit bout-là. Donc soit vous utilisez l'original qui va descendre un peu plus, mais je trouve que la course est un petit peu longue quand même. Et sinon, vous pouvez ajuster avec des pièces de différentes longueurs et avec tout simplement un angle différent qui va donc plus ou moins raccourcir la course. Mais évidemment, même si j'ai mis du TPU à 100%, c'est quand même un petit peu trop souple et ça va avoir tendance à s'enfoncer. Donc c'est vrai que la pièce d'origine est quand même nettement plus résistante. L'embrayage, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc au moins ça le mérite d'être là. Donc une course assez longue. Donc après, sur la calibration logicielle, un peu comme une vraie voiture, où vous avez quand même une grosse longueur de course, mais possibilité de passer le rapport assez tôt. Donc ça, là-dessus, ça peut être assez réaliste, mais on sent absolument pas de point de friction, de patinage. C'est complètement linéaire. Alors c'est ici qu'on va retrouver le cerveau du pédalier. Donc chacune des pédales va être connectée donc à ce contrôleur. Ce contrôleur a une sortie RJ12 si on veut un branchement directement vers une base Fanatec, ou une sortie USB, toujours en utilisant une base Fanatec, mais directement le pédalier raccordé à son PC. Le système est assez ingénieux pour pouvoir décaler en supprimant ces rondelles-là et en les décalant. Donc on va simplement dévisser de part et d'autre et pouvoir déplacer les pédales comme on souhaite. Donc ça, c'est vraiment bien. Étant donné qu'il n'y a pas d'ajustement, ça va être assez important par contre de pouvoir ajuster sur sa partie châssis. Donc moi, j'ai mis quand même un angle assez élevé pour me retrouver avec des pédales qui vont en gros être plutôt comme ça. Mais clairement, la pédale est trop basse, moi qui fais du 44-45, la plate est trop basse, j'aurais voulu pouvoir la rehausser. Et derrière cette protection, on n'a rien, c'est vraiment l'aluminium tel quel. Voilà la matière et la forme de ce qui recouvre la pédale. Donc j'aime pas trop le toucher, même avec une chaussette, alors sans doute avec une chaussure, parce que chacun joue comme il le souhaite, soit pieds nus, soit avec des chaussettes, soit avec des chaussures. Mais c'est vrai que moi, là, moi qui aime bien les chaussettes, vous avez dû le voir au travers des différentes vidéos, c'est pas foufou, donc ça agrippe bien, ça c'est sûr, mais là aussi, ça manque peut-être de réalisme. Pour accéder aux fixations, donc elles sont ici, donc on peut enlever ces petits caches pour pouvoir visser directement la vis. Donc si on regarde derrière, les fixations
On va plutôt faire passer la vis par ici, où il y aura besoin d'un écrou. Bref, ça a été quand même assez compliqué de fixer ce pédalier et surtout de retrouver les pas de vis sur le châssis, même si, comme c'est un produit Fanatec, c'est des pas de vis assez standards qu'on va pouvoir retrouver sur la plupart des supports pédaliers des châssis. Mais ça met un temps fou à s'installer. Vous allez pouvoir, en suivant ce qui est indiqué dans le manuel, pouvoir déplacer, voire même complètement enlever l'embrayage, si l'embrayage vous intéresse pas, pour centrer les deux pédales. Donc ça, en termes d'ajustement, c'est impeccable, mais donc on ne peut ni gérer l'inclinaison de la pédale, ni gérer l'inclinaison de la plate, reculer la course, l'ajuster comme on veut, donc ça manque vraiment de beaucoup d'ajustements ou de possibilités d'ajustement, et ça c'est vraiment un point négatif pour un produit quand même qui se place à 300 €. Sinon effectivement, c'est un look quand même assez sympa avec cet aluminium poudré noir, un peu mat, avec des petites taches blanches on va dire, donc ça fait très moderne. Ça, c'est très très bien, c'est quand même un bon point, c'est le look de toute façon. Mais sinon, dans l'utilisation et dans les fonctions, on n'a rien du tout. On n'a strictement pas de vibration ni de moteur de vibration. Il n'y a pas de dumper non plus qui va nous permettre d'avoir une sensation un petit peu différente, un petit peu plus poussée, un petit peu plus réaliste sur le retour de pédale. Donc voilà pour le CSL Elite V2. Et maintenant, le CS Inverted V3. Donc vraiment, c'est un objet magnifique. Alors il faut savoir que chez la plupart des fabricants, quand on veut une version inverted, chez Moza, chez Simagic par exemple, il va falloir rajouter 200 €. C'est ce qui justifiait un petit peu aussi à l'époque le prix un petit peu plus excessif. On le trouvait à un moment donné vers les 700 € au tout début, donc un prix assez excessif. Maintenant, au tarif de 429 €, on va dire qu'on a un petit peu effacé ça et c'est vraiment un énorme point. On est là aussi sur une fabrication aluminium, donc aluminium brillante. Ce sera livré avec les pédales plates en métal, mais il y a aussi des pédales D-shape façon F1, donc un peu en plastique, qui sont livrées. À l'intérieur de la boîte, on aura aussi le câble USB, un câble RJ12, un ressort plus dur pour la pédale d'accélérateur, un ressort aussi différent pour l'embrayage. Donc en termes de finition, c'est quand même très réussi, et ça l'est toujours, c'est quasi indémodable on va dire. À l'origine la V1 est sortie en 2017, donc il y a eu la V2, la V3, donc là on est sur une version qui a gommé tout un tas de défauts sur la première génération, avec aujourd'hui un look quasi indémodable, d'une finition parfaite, avec ses côtés un petit peu chromés, brillants. Donc l'aspect inverted, c'est le fait de retrouver les pédales qui vont être en hauteur, sauf pour la pédale d'accélérateur. Alors c'est vrai que la plupart des véhicules ont la pédale d'accélérateur elle aussi accrochée vers le haut. Bon, il y a des modèles de voitures aussi où c'est vers le bas. Donc avec un embrayage, avec un effet dur au début puis léger, voilà. Donc vraiment un appui très sympa. Voilà, là on voit le mécanisme de l'embrayage. La pédale de frein, donc qui est un load cell de 90 kg, donc c'est un capteur de pression et non pas un capteur de position. Et l'accélérateur, donc qui a une pression plutôt dure, plutôt satisfaisante, moi je l'adore. On va pouvoir changer la dureté de cette pression en changeant le ressort. Donc on va pouvoir aussi gérer la course de l'accélérateur en dévissant cette partie-là et en accédant à ce bloc. Et on a donc un écrou et un contre-écrou qu'on va avancer ou reculer, ce qui va déterminer la butée de fin d'accélérateur. Et justement, ce que propose ce pédalier, c'est énormément d'ajustements et des ajustements sans outils. Donc on va déjà pouvoir choisir les hauteurs et les positionnements des plaques. On va pouvoir régler avec précision l'inclinaison et la hauteur des pédales, donc vraiment pour accorder son talon. Alors on a aussi un repose-pied et un repose-talon. C'est quelque chose sur lequel je m'appuie énormément moi sur ma position de conduite et ma position donc des pieds pour freiner, accélérer. J'aime vraiment cet effet levier que propose le repose-talon qui, à mon sens, est vraiment un des meilleurs. En tout cas, j'ai testé différents repose-talons, voire même modélisé et imprimé des repose-talons, et celui-ci me convient parfaitement. Les fonctions supplémentaires aussi, c'est des vibreurs. Un vibreur sur l'accélérateur et sur le frein. Alors évidemment, c'est pas un bass shaker, c'est pas non plus les vibreurs de chez Simagic qui sont extrêmement puissants, peut-être même trop puissants. Là, on a vraiment des simples petits moteurs qui vont faire une légère vibration. Cette vibration, elle est gérée par le logiciel. On va pas pouvoir l'accentuer plus que ça. Elle est certes assez douce, mais
elle apporte des informations. Vraiment, une fois qu'on a goûté à ces vibrations, c'est dur de s'en passer. Et c'est vrai qu'elles sont légères, mais juste ce qu'il faut pour nous renseigner sur l'ABS. Alors, sur l'accélérateur, je l'utilise pas trop, je crois que je peux la désactiver. Donc, c'est vraiment sur le frein et sur l'ABS. Juste la petite info qui permet de savoir qu'on tape dans l'ABS et qu'on va pouvoir un petit peu relâcher. Alors le gros point fort de cette version, c'est qu'il arrive un petit peu toute option. Donc déjà équipé avec un dumper, donc un piston hydraulique qui va travailler sur le retour de freinage. Et donc sans outil, on va pouvoir régler ce niveau du dumper. Alors le truc, c'est que j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Mais finalement, moi j'utilise sur 0, donc finalement à son minimum. Là, c'est un peu plus poussé et vraiment déjà on sent la graisse et le piston travailler. C'est pas du tout réaliste, c'est vraiment aux alentours de 0 qu'on a quelque chose de super réaliste. Le réglage de la dureté de pression, elle se fait avec cette petite molette qu'on va tourner et qui va déterminer donc la longueur de course du frein et la dureté que ça va engendrer. Donc évidemment, quand on fait ces changements-là sur cette bague-là, il va falloir bien sûr calibrer, tout comme quand on va changer la course de l'accélérateur, on va aussi recalibrer dans le logiciel Fanatec pour bien donner le minimum et le maximum, donc la longueur de course totale, histoire que le logiciel fasse bien correspondre ça dans nos jeux. Alors sous le pédalier, c'est assez intéressant, donc on a le contrôleur sur lequel sont rattachées chacune des pédales, c'est là où on va raccorder le câble USB ou le RJ12. Et en termes de fixation, c'est assez simple parce qu'on a un trou directement accessible depuis le haut où on va véritablement pouvoir faire passer la vis par le trou. Pour accéder aux vis ici, il faudra en revanche démonter la plaque du repose-pied. On voit les 3 vis qui vont nous permettre d'accéder aux 2 trous de fixation. Donc vraiment, la fixation sur votre châssis, elle se fait super rapidement, beaucoup plus rapidement, j'ai trouvé, qu'avec le CSL Elite V2. Donc pour moi, hein, c'est vraiment un pédalier super fiable que j'adore, que j'ai déjà depuis des années. Je vois pas trop comment m'en passer. J'ai testé plein de pédaliers et c'est vrai que les fonctions de vibration, le dumper hydraulique, donc avec quand même une sensation légère au début et puis qui se durcit à la fin, donc c'est vraiment en 2 étapes, on les sent clairement, plutôt que d'avoir soit un simple ressort assez costaud et une gestion du dégressif un peu différente, mais là, voilà, on pourra gérer exactement sa pression de frein comme on aime. Voilà, merci d'avoir regardé, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura été utile. On n'oublie pas le petit like et l'abonnement pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!